messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Les unités du groupement des forces antiterroristes GFAT, dans le cadre de leur mission, mènent depuis le 8 juillet 2018 une série d'opérations sur la bande frontalière nord. Sur la base de l'enseignement, le groupement des forces a conduit des missions de reconnaissance et mené des actions de bouclage et de fouille des zones suspectes. Ces actions conduites avec l'appui des forces aériennes ont permis le démantèlement de bases terroristes et l'interpellation d'une centaine d'individus suspects. Après vérification, 60 d'entre eux ont été transférés au service d'investigation de la gendarmerie et les autres ont été relâchés. En plus de ces interpellations, les opérations ont permis la saisie de nombreux artifices comme des explosifs, des batteries, des fils électriques entrant dans le cadre de la confection des engins explosifs improvisés ainsi que des produits de contrebande au cours des opérations. Les forces armées nationales ont enregistré 3 blessés qui ont été transférés et pris en charge par les services de santé des armées. Le chef d'état-major général des armées souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il salue le professionnalisme et la détermination des troupes engagées qui opèrent dans le strict respect du droit international humanitaire et du droit de l'homme. Il exhorte par ailleurs les populations à soutenir les forces armées nationales dans leur mission de protection des personnes et des biens. À partir du 20 juillet, le Burkina Faso va procéder à l'introduction des nouveaux vaccins dans le programme national de vaccination appelé l'antipoliomyélitique inactivé. Depuis 2015, le Burkina a été déclaré pays libre de la polio, mais les spécialistes craignent une éventuelle réémergence de cette maladie. Dès l'âge de 4 mois, les enfants seront dorénavant vaccinés et sous l'administration d'un nouveau vaccin qui immunise à 100% contre la poliomyélite. 15 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée aux ONG et programmes de développement par la Banque mondiale et l'État burkinabé. Cet apport financier vise une bonne mise en œuvre du projet surveillance communautaire sur la gestion économique et administrative dans le secteur sanitaire et scolaire. C'est l'ONG d'Akupa qui est chargée de sa mise en œuvre dans le centre S. Elle a procédé hier 17 juillet au lancement de ses activités à Tinkodougou pour une durée de 5 ans. Un stade plein à craquer, plus de 15 000 personnes et des invités exceptionnels pour le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela célébré à Johannesburg. Et qui le mieux pour honorer la mémoire du premier chef d'État noir sud-africain que le premier président américain noir de l'histoire, Barack Obama. Son discours était attendu comme le point d'orgue de ces célébrations. Lors de son éloge, Obama a défendu la vision humaine et sociale de l'icône de la lutte contre l'apartheid, taclant au passage, sans le nommer, son successeur à la Maison-Blanche. Honteux, la presse américaine n'a pas mâché ses mots pour qualifier la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki. Les critiques à l'égard du président américain sont également venues de son propre camp. Le parti républicain, et face à la consternation suscitée par ses propos, Donald Trump a fait volte-face. Il a été contraint de reconnaître que la Russie a interféré dans la campagne présidentielle américaine de 2016 après avoir laissé entendre le contraire lorsqu'il était aux côtés de Vladimir Poutine. C'est la fin du Flash. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.